C'est le temps pour moi. On a fait un tournage. Bonsoir, bienvenue sur Confidentiel. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin. De tradition à Confidentiel, on rattache la date à un événement ou un article qui nous a plu. Et le 26 juin 2015, il y a eu un article sur bbc.com écrit par Linda Gates. Un article qui a valu effectivement un prix dans la catégorie sciences du sexe, de la mort et entre la mort et le sexe. Attends, je ne sais pas. C'est curieux. Voilà. Et cet article, qu'est-ce qu'il disait? Le titre de l'article, c'est de l'existence du point G à l'origine de multiples orgasmes. La sexualité féminine a déjà mystifié les scientifiques, mais comme Linda Gay le découvre dans cet article, les expériences radicales ont enfin révélé des réponses. Et notamment une expérience du docteur Barry Komisaruk. Le vagin et le clitoris disposent de diverses routes directes jusqu'au cerveau. Voilà, Ariane, je voulais aborder un sujet. Quand j'échange souvent avec des femmes, notamment celles avec lesquelles je suis proche, en fait, on parle souvent de la masturbation. Il y a un certain blocage lorsqu'on parle de masturbation. D'après toi, comment s'initie-t-elle au plaisir dans ce cas-là, en fait? Je sais pas. Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Soit on se bloque parce qu'on estime que le sujet est de l'ordre vraiment de l'intime et du privé. Et de fait, on ne voit pas pourquoi on va l'aborder sur la place publique. Voilà. Ou on se bloque tout simplement parce que le sujet est tabou et que soi-même, on n'a pas eu à se poser cette question. Donc lorsque tu demandes comment est-ce que ces femmes-là s'initient au plaisir, j'ai envie de te dire, si c'est un tabou, si vraiment c'est un tabou, c'est-à-dire qu'elles ne s'initient pas au plaisir. Elles attendent, elles reçoivent du plaisir de l'autre, ou du moins elles s'inscrivent dans une dynamique où l'autre va être détenteur on va dire, de cette clé qui va leur ouvrir les portes du paradis. Mais elles-mêmes, elles ne prendront pas l'initiative d'aller vers leur plaisir. Je connais très peu de femmes qui explorent leur zone érogène. Je connais très peu de femmes qui ont déjà pris un miroir et qui regardent leur vulve. Voilà, petites lèvres, grandes lèvres, vestibule vaginal, l'entrée du vagin, dans le vagin. J'en connais pas beaucoup. Donc maintenant, celles qui s'initient au plaisir et qui peuvent être pudiques, je pense qu'il y a différentes façons de s'initier au plaisir. On peut s'initier par les sextoys, on peut s'initier par la lecture, on peut s'initier par même le partenaire aussi, c'est-à-dire lire, mais ça c'est toujours un peu par la lecture et après par la pratique. Donc lire quelque chose au sujet d'une pratique et après investir donc cette pratique-là par le biais du partenaire. Mais je crois sincèrement qu'une femme qui bloque sur le mot masturbation, c'est une femme qui très certainement ne doit pas se masturber et donc ne s'initie pas du tout au plaisir. Elle va en attendre de l'autre. Et cet autre-là, il fait ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose. Exactement. Tu me dis souvent, effectivement, que se masturber, c'est porter l'attention à soi, c'est prendre du temps pour soi. Mais finalement, en fait, quand on parle de masturbation, ça veut dire que l'autre ne suffit pas, en fait? Le partenaire ne suffit pas? Oui, la plupart du temps, oui. Les gens, ils voient ça comme... c'est un peu... Tu te donnes du plaisir, donc tu me refuses du plaisir. Exactement. Ou je ne te suffis pas qu'à toi. Mais j'ai envie de demander aux gens, est-ce que vous avez déjà vu une personne qui fasse du 18 en 1. Quand je dis du 18 en 1, je m'explique. L'homme qui est un bon père, un bon amant, un bon cuisinier, un bon employé, un bon... Il y a un moment, il y a un burn-out, quoi. Je veux dire, on ne peut pas tout confier à l'autre. Et puis même, je veux dire, c'est aussi l'exploration de soi qui nous permet de mieux nous ouvrir à l'autre. C'est-à-dire qu'on est en capacité de lui dire, ça me plaît, ça me plaît un peu moins. Je suis beaucoup plus ouverte à telle position, à pas telle autre. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai éprouvé plus de plaisir. Donc, c'est important de ne pas... de bien intégrer aussi l'idée selon laquelle un couple, ou quand on a un partenaire sexuel, on a une vie sexuelle avec le partenaire, mais la vie sexuelle, elle se prolonge aussi avec soi-même. Je veux dire, on n'est pas né avec quelqu'un.
on est né seul, donc les expériences aussi, on peut les commencer seul. Et après s'ouvrir aux autres. Moi, c'est en tout cas ma philosophie. Et quand je dis oui, c'est se porter de l'attention à soi, c'est être, comment dire, proche de son besoin en fait. Voilà, j'ai envie de me masturber, je me masturbe. Pourquoi est-ce que je vais attendre que quelqu'un vienne bien satisfaire, vienne bien me satisfaire, et si tant est qu'il sache bien me satisfaire. Tout à fait. Le truc, c'est que parfois aussi, je serais un partenaire, je serais quand même rassurée que mon partenaire se masturbe. Parce que je me dirais, ça veut dire qu'il est dans la maîtrise de son corps, ça veut dire qu'il est dans l'exploration de son corps et qu'il est capable de me dire ce qui lui fait plaisir. Mais s'il doit tout attendre de moi, je trouve que ça fait quand même peser une espèce de responsabilité que moi, je n'ai pas forcément envie d'assumer. Voilà. Donc, je ne vois même pas… En fait, je n'ai jamais en réalité compris le rapport que les gens font à… la corrélation entre masturbation et égoïsme et refus de partager avec l'autre. Non, c'est juste un moment à soi. C'est comme même dans une vie de couple. Il y a des moments où vous avez envie d'être avec vous-même, de vous retrouver avec vous-même. Et sauf que sur se retrouver avec soi, ce sera sur le plan sexuel. Alors que si on ne parle pas du plan sexuel, ça peut être, oui, j'ai envie d'aller au cinéma toute seule. Tout seul, ah oui. Tout à fait. Quand on revient du cinéma, on a quelque chose à raconter à son partenaire. Exactement. C'est aussi quelque chose qui va nourrir le couple. Ça aussi, c'est ce que les gens oublient. C'est que les choses qui se vivent en solo viennent nourrir le duo, le trio, le quatuor. Si vous jouez dans les orchestres, tant mieux. Mais ce sont aussi vos expériences individuelles et personnelles enrichissent aussi la vie de couple. On ne peut pas vivre tout ensemble. Voilà. Il y a des expériences de masturbation que j'ai vécues seule. Et ce sont elles, en fait, qui m'ont permis d'être mieux connectée à mon partenaire. Parce que je suis plus disposée, parce que je me sens être un être vibrant d'énergie, de sensations. Et là, je me dis, ah ouais, je peux éprouver ce genre de… J'ai quelque chose à Voilà, j'ai une zone érogène à stimuler, donc tu pourrais stimuler également. Exactement. Donc, non, je ne crois pas qu'il soit… pertinent d'associer comme ça la masturbation à l'égoïsme ou encore à une forme de rejet du partenaire. Tout à fait. Voilà. De toutes les manières, logiquement, une seule personne ne pourra jamais vous suffire. Ah non. On a parlé de la masturbation qui est en lien avec l'égoïsme. Les gens oublient en fait que la masturbation peut se pratiquer à deux. Oui, tout à fait, en couple. Pourquoi ? Parce que la masturbation va se définir comme étant la stimulation donc, de ses parties génitales dans le but de se procurer du plaisir. Mais un couple peut très bien se masturber ensemble. Donc, le monsieur va stimuler la vulve de sa partenaire et la dame, elle va stimuler le pénis de son partenaire. Ou les testicules. En tout cas, partie génitale. Et pareil, dans les couples homosexuels, donc les deux femmes se stimulent les vulves ensemble. Et aussi ou encore, ou toute autre partie d'ailleurs. Mais on peut justement se masturber. Et donc, j'ai à ce petit effet… Donc ça, c'est Clito. C'est notre petite mascotte. J'adore. C'est une… Le jaune, ma couleur préférée. Comment dire ? C'est un clitoris géant, tout simplement. Il est magnifique. Voilà. Et quand on parlait de masturbation, par exemple, le womanizer, qui se décline sous différentes gammes, ça, c'est le plus petit, on va dire. C'est même pas une histoire d'entrer en gamme, c'est juste la forme. Ça, c'est un outil qui est un jouet érotique qui est dédié au plaisir féminin exclusivement. Donc, lorsque je l'utilise, je me masturbe. Mais mon partenaire peut me masturber aussi avec ça. Justement, en déposant sur le bout du gland, d'accord ? Ou en jouant au niveau des lèvres ou à l'entrée du vestibule. Donc, on voit très bien que ici, dans la masturbation, on peut aussi inclure l'autre. On peut ouvrir l'autre. On peut ouvrir le jeu à la présence de l'autre. Donc, c'est pas se masturber, ce n'est pas exclure l'autre. C'est juste s'accorder du plaisir à soi. Tout à fait. En invitant l'autre ou pas.
Voilà. Et donc là, par exemple, dans le womanizer, on peut très bien inviter son partenaire à nous masturber. Et c'est vrai que bon, c'est très agréable de se... Voilà. C'est très agréable en fait de pouvoir le faire nous-mêmes. Oui. Donc on découvre nos zones érogènes, on découvre quels points sont agréables à stimuler. Exactement. Et après on peut initier le partenaire. Tout à fait. Et c'est tout autant agréable. C'est ce que j'ai fait. Donc la masturbation féminine n'est pas le meilleur ennemi du couple. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Au contraire. Parole d'initié. Tout à fait, tout à fait. Ça sent le vécu. Et en plus, voilà, j'espère que tu me feras découvrir de plus en plus de secteurs. Hein. Oui, écoute, j'espère me lancer dans ce commerce-là, pratiquement, de pouvoir porter à la connaissance du grand public toute la panoplie en fait de jouets qui peuvent épicer davantage la vie de couple. C'est très important. On est souvent... assez pauvre de ce côté-là. On pense que épicer, c'est forcément aller dans des choses très compliquées, très complexes. Déjà, ça peut commencer par la découverte du plaisir à soi, tout simplement. On découvre quelque chose, on le partage avec son partenaire. Le partenaire, on l'invite à vivre l'expérience avec nous-mêmes. Et c'est comme ça que les liens au sein de la relation se renforcent. Voilà. Exactement ça. La masturbation a du bon. J'ai une question en fait qui me taraude en fait. Oui. Est-ce que les femmes, vu on sait qu'il y a les sextoys, on sait qu'il y a pas mal de jouets qu'on peut expérimenter à deux, à seul, comme tu viens de le dire, est-ce que par rapport à ça, on pourra dire que les femmes sont émancipées sur le sujet? L'émancipation, quand même, c'est s'affranchir de quelque chose. Et pour qu'une femme puisse s'affranchir de quelque chose, ou bien entendu du phallus à ce moment-là, dans le cadre des relations hétérosexuelles ou phallocentrées, il faudrait qu'elle ne fasse plus du tout dépendre son plaisir de l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas en attente d'un phallus, qu'elle ne soit pas forcément en attente de l'expertise donc de cet homme qui va l'initier à différents plaisirs, qu'elle puisse également prendre les devants. Et moi, ma question, en fait, la question que tu me poses, j'ai envie de te renvoyer une question. Combien de femmes prennent les devants dans leur sexualité? Combien de femmes réellement s'occupent de leur sexualité? Parce que le tout, ce n'est pas juste d'aller acheter un womanizer et de se dire ah, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Là, oui, bien sûr qu'on progressivement, on accède à une sorte d'autonomie, mais est-ce qu'on est véritablement émancipé? Ça, c'est la question, c'est la grande question aussi que je me pose. Est-ce que c'est parce qu'on utilise des sextoys qu'on est forcément émancipé? L'émancipation, c'est quand même un cran au-dessus pour moi. Ça veut dire qu'on ne fait plus dépendre son bien-être sexuel de l'autre, on n'en attend plus forcément de l'autre. Si l'autre vient, eh ben, c'est tant mieux. Si l'autre n'est pas là, c'est tout aussi tant mieux. Combien de femmes dans ton entourage, combien de femmes qui témoignent aujourd'hui prennent les devants de leur sexualité, s'instruisent au sujet de la sexualité? Parce que même lorsqu'on évoque les womanizers, quand tu vas lire la notice, on va te présenter un mode d'emploi, par exemple le cas du womanizer posé sur le gland. Mais quand on est une femme qui a investi véritablement sa sexualité, on sait très bien qu'il n'y a pas que le gland sur lequel on peut poser le womanizer. On peut le poser sur les petites lèvres, on peut le poser sur les grandes lèvres, sur l'entrée donc du vagin, le vestibule vaginal. On peut frotter, on peut faire un tas de choses. On peut explorer avec ça. Mais ça, c'est un état d'esprit. C'est vrai. Bien plus que les jouets, en fait. Ouais, c'est pas parce qu'on se masturbe. À la limite, pour moi, se masturber, c'est répondre à un besoin physiologique. Mais s'émanciper dans sa sexualité, ce n'est pas juste répondre à un besoin physiologique. C'est ce qu'on a vu dans les précédents épisodes, c'est d'aller explorer, d'investir une sensualité, un érotisme, se dire quels sont les différents moyens à disposition pour que je puisse aller un peu plus loin dans le plaisir, pour que demain, pour celles qui sont pas en couple, si quelqu'un vient à ma rencontre, que je puisse l'initier à d'autres plaisirs. L'émancipation procède aussi de l'initiation. Mais combien de femmes initient leur partenaire à leur sexualité? Elles en attendent souvent. Et puis, bien souvent dans les relations hétérosexuelles, je tiens à le préciser. Donc, parce que dans les relations homosexuelles, à mon sens, il y a quand même une sorte d'égalité entre les partenaires. Nous sommes toutes des femmes, nous fonctionnons dans notre physiologie à peu près pareil. Nous pouvons aborder, c'est-à-dire que
sans tomber dans les gros clichés, bien entendu, parce que chaque individu, après, Oui. a ses propres modes de fonctionnement, a ses propres mécanismes. Mais au moins, on peut espérer que le rapport, on va dire, de confrontation ne sera pas le même. Voilà. Donc, l'émancipation passe effectivement par la masturbation, qui est une sorte d'autonomie, voilà, vis-à-vis de sa sexualité. Mais pour moi, ce n'est pas tout. Ça ne suffit pas. La véritable émancipation sexuelle, c'est de pouvoir investir sa sexualité pleinement au niveau de l'érotisme, au niveau de la sensualité. C'est pas juste se dire « Ah, je me masturbe, donc je suis émancipée ». On peut être une femme qui ne ressent pas particulièrement de plaisir à se masturber et être émancipée sur la question. Voilà, quand on est face à son partenaire, on prend les devants. Donc, l'émancipation, c'est prendre les devants aussi dans sa sexualité et initier l'autre à sa sexualité. Parce que, comme j'ai toujours cette analogie-là, ne pas aller explorer sa sexualité, c'est un peu passer le permis sans jamais vouloir monter dans une voiture. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, bah, qui arrive, bah, il l'achète alors là, permis. Non, il passe non, ah oui. Ah non, je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe son permis sans jamais être dans une voiture. Et bah, c'est ce que les gens veulent faire. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas leur sexualité et ils pensent qu'ils auront du plaisir. Ah bah, je sais pas. Ça s'appelle la magie, la sorcellerie en d'autres cultures. Mais pour ma part, voilà, si vous voulez vous émanciper, si une femme veut véritablement s'émanciper, eh ben, elle doit prendre sa sexualité à bras le corps. Elle doit s'instruire sur le sujet, elle doit explorer le sujet. Autrement dit, on ne peut pas parler d'émancipation. Non, on dirait en fait qu'une libération n'est pas forcément une émancipation. Non, la libération sexuelle, ce n'est pas forcément l'émancipation sexuelle. Après, bien entendu, l'émancipation, pour être émancipé, il faut déjà quand même être libéré. Voilà. Mais l'émancipation traduit une autre réalité pour moi. D'accord. Ouais. Sur ces belles paroles, nous allons vous quitter. On vous souhaite une bonne nuit. Nous allons prendre du thé, le meilleur moment. Toujours le meilleur moment, donc confidentiel. Donc confidentiel. Et on vous dit bye bye. Salut. Salut. À Ciao. la prochaine.